nous avons vu notre maison rénovée et avec des équipements que on ne s'attendait pas. Et en tout cas, je pense que c'est la joie même de toutes les femmes de la province et même de la région du Sahel, parce que nous sommes au chef-lieu de la région, chef-lieu de la province, et nous en sommes ravis, parce que la maison a pris une autre allure qui est vraiment enviée de toutes les autres femmes. Quand elles passent et elles entendent qu'on a refait notre maison, en tout cas, elles sont un peu jalouses de nous. D'un montant global d'environ 25 millions de francs CFA, la réhabilitation de la maison de la femme de Dogui a été réfectionnée pour devenir une maison de famille, un cadre pour accueillir toutes les couches sociales confondues de femmes. Cette réhabilitation rentre dans le cadre du projet Développement local inclusif DLI, dont l'objectif est de renforcer le leadership féminin, la stabilité et la cohésion sociale dans la province du Sénou. La femme, c'est la moitié de la vie, comme on le dit. Et donc les femmes sont tout ce que nous avons de très précieux chez nous, qui nous accompagnent dans nos activités, aussi bien de développement que nos activités politiques. Donc nous travaillons beaucoup avec les femmes et elles sont indispensables à tout ce que nous faisons. Avec cette rénovation du bâtiment de la maison de la femme, les femmes pourront continuer leur mission et améliorer encore l'accueil et l'accompagnement des autres femmes, surtout celles en situation de précarité et de handicap. Et en réalité, avant que le bâtiment ne soit rénové, en tout cas, c'était assez délabré. Et bien que quand même son entité existait, mais il n'y avait pas ce confort, ce n'était pas rénové comme aujourd'hui. Et par l'intermédiaire de la coopération italienne et l'Union européenne, HI a mis les bouchées doubles pour nous faire une réflexion vraiment super pour cette maison de la province du Sénou, du département de Dori. Et c'est une maison quand même qui a vu des extensions, parce qu'il y avait des choses qui n'existaient pas. Par exemple, les passages pour au moins les femmes qui vivent avec un handicap, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, en tout cas dans notre maison, nos sœurs, nos mamans ou nos filles qui vivent avec un handicap, elles peuvent participer d'une manière à l'aise à nos activités, parce que, en tout cas, on a créé des voies où elles peuvent passer d'une manière facile pour accéder à la salle, et même les toilettes. En tout cas, on a fait des efforts pour donner un chemin adapté à. Et nous ne faisons que remercier les donateurs qui ont mis la main dans la poche pour faciliter cette réhabilitation-là. Parce qu'aujourd'hui, quand les femmes regardent cette maison, vraiment, on ne s'y attendait pas. Parce que si vous l'aviez vu avant et maintenant, la différence est comme le ciel et la terre. En plus d'être un cadre pour des réunions-rencontres, la maison de la femme va aussi leur servir comme lieu pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Et si on fait l'évaluation de ce qui a été fait, c'est beaucoup. Et dans ça, elles pensent même qu'elles vont utiliser ces locaux pour se procurer de l'argent, parce qu'il y a des salles de réunion là-bas qui sont aménagées. Et je pense qu'il y a un comité de gestion qui va être mis en place pour qu'on puisse exploiter ces salles-là d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui se tiennent à Dori et parfois il y a des manques. Ces femmes peuvent proposer ces salles-là pour recueillir un peu de fonds pour pouvoir entretenir même ces locaux. Si les femmes de Dori sont satisfaites de la réalisation de leur maison, que dire des femmes de la commune rurale de Setenga, localité située à 45 km de Dori, qui ont bénéficié pour la première fois d'une maison de la femme, un bâtiment flambant neuf. En plus de ce joyau, des dons de matériel ont également été faits et la secrétaire des femmes de Setenga ne cache pas sa satisfaction. Ce matin, nous avons reçu la visite de certaines autorités de notre village ici à Setenga et nous sommes très contentes. Une maison pour les femmes, c'est un plaisir. Parce qu'avant, nous ignorons ce que signifiait la coordination des femmes, mais avec les explications de HI, nous avons compris son importance. Et depuis lors, nous disposons d'un bureau et j'en suis la secrétaire, ce qui est une première dans notre commune. Nous avons été également formés sur plusieurs thématiques liées aux gens et à la vie associative, ce qui a permis d'améliorer notre connaissance sur le monde associatif et à la recherche du financement.
Nous remercions donc HI, l'Union européenne et la coopération italienne, car c'est grâce à elle que nous avons aujourd'hui le courage d'aller vers d'autres partenaires financiers. Nous remercions surtout HI qui a beaucoup lutté pour les femmes de notre commune. Avant cette maison, nous tenions nos rencontres soit chez notre présidente, soit à la mairie ou à la préfecture. Aujourd'hui, nous les tenons dans notre propre maison. En plus de ce joyau, nous avons reçu des équipements tels que des chaises, des tables et un micro qui est aujourd'hui notre canal d'information pour nos réunions. Vraiment, nous remercions amplement HI, l'Union européenne et la coopération italienne pour leur soutien et nous comptons toujours sur les appuis car il y a un proverbe africain qui dit « Quel que soit le volume d'eau de la mer, elle a toujours besoin d'un complément. » La problématique du développement local inclusif est accordée dans la province du Séno à travers la mise en œuvre du projet Insertion et stabilisation socio-économique des jeunes et des femmes de la province de Séno. À terme, il devra permettre d'une part d'augmenter la participation des groupes vulnérables à la gouvernance locale et d'autre part d'améliorer les conditions d'accès à l'information des jeunes et des femmes et leur concertation sur les problématiques liées au contexte.